Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Il fait pas encore noir, mais ça sera pas tellement long. On se donne un petit live comme ça pour me faire plaisir, pour se faire plaisir. Si vous êtes là, juste un petit coucou, juste me le faire savoir. On va faire. Donc, aujourd'hui, on a parlé de Michel-Ange hier, on a parlé justement d'enlever des morceaux et souvent enlever le frein, enlever des morceaux est beaucoup plus efficace pour avancer que juste tout le temps travailler fort pour développer. Mais un n'empêche pas l'autre et un ne remplacera jamais l'autre. C'est pas non plus parce que j'enlève des morceaux que je dévoile ce qui est là. Parce que je dois le polir aussi. Il y a un travail à faire de polissage et de travail. Donc, il y a un travail à faire de l'autre côté aussi. Et le premier jet, façon de parler, le premier jet, le premier travail à faire, le premier pas à faire, c'est de se servir de la faculté mentale la plus puissante qu'on a. OK? On a cette faculté mentale reconnue, approuvée, la mémoire, OK, il y en a 7, mais il y en a une qui est beaucoup plus puissante que toutes les autres. Bonjour les gens. Et malheureusement, elle n'est pas tellement valorisée, elle n'est pas mise en avant, elle ne fait pas partie tellement des programmes d'éducation qui fait qu'on a l'impression qu'on ne la développe pas, ce qui est totalement faux. C'est l'imagination. L'imagination est la faculté mentale la plus puissante que l'humain possède. Comme un muscle, si on le travaille, ça grandit. Donc, c'est important de la travailler, l'imagination. Et l'imagination est la base aussi, c'est vraiment la base du développement personnel. Puis souvent, les gens ont de la misère à faire le lien, ne comprennent pas trop comment. Puis malheureusement, même les gens se disent, moi, je n'ai pas d'imagination. OK, ce qui est totalement faux, ça n'existe pas une personne qui n'a pas d'imagination. La preuve, aussitôt qu'il arrive une mauvaise nouvelle, vous inventez 75 scénarios désastreux, c'est de l'imagination. Hein? Ce n'est pas la réalité, c'est vraiment de l'imagination. Donc, on a de l'imagination, c'est juste qu'on ne sait pas s'en servir, puis on ne la valorise pas au bon endroit. Ça c'est la société qui veut ça. Fait qu'on va voir si vous l'avez. OK? Juste pour montrer comment je veux que vous l'utilisiez. OK? Si vous aviez à imaginer des belles vacances pour cet été, OK? Vous imaginez quoi? Vous imaginez où? Avec qui? C'est quoi l'environnement? C'est quoi le climat? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi les activités que vous voudriez faire? C'est de l'imagination parce que vous n'êtes pas encore là. OK? Donc, vous l'imaginez avant. OK? J'aimerais ça aller dans le sud, en montagne, peu importe, là, c'est vous, au début, c'est de l'imagination, tout le monde en a. OK? Et si vous êtes conscient de ça, vous allez être capable de bien l'utiliser pour justement le développement personnel et vous allez voir que souvent on dit mettez des objectifs, mettez des buts. C'est l'imagination qui fait qu'on doit le mettre. Donc, on part de là. Quand je vous dis c'est le point de départ, c'est vraiment ça. Donc, avant de dire je veux, je décide, tu imagines quoi? Arrives-tu à te voir? Arrives-tu à te voir là? OK? Arrives-tu à puis souvent, les gens disent ah, j'ai pas oui, il y en a, parce que si tu peux imaginer comment tu vas organiser la fête de la personne que tu aimes, comment tu vas imaginer tes vacances, comment tu vas imaginer les vêtements que tu vas porter lors d'une cérémonie, un mariage, un baptême, je ne sais pas trop, puis tu veux t'acheter quelque chose. Tu as déjà une idée de ce que tu recherches. Ça ne veut pas dire que ça va être ça. OK? Donc là, je vais le pousser pour que ce soit vraiment bénéfice dans le sens qu'on travaille sur soi cette année. OK? On devrait travailler tout le temps sur soi. OK? Donc, quelle qualité posséderiez-vous si vous étiez la meilleure personne que vous puissiez être? Donc, si je m'imagine, moi, la meilleure personne que moi, à partir de moi, je puisse être, quelle qualité, quel trait de caractère j'aimerais voir s'implanter, s'améliorer, s'ancrer, appelez-les comme vous voulez, c'est un peu ça. Et
par imagination au début. Écoute, moi, là, la meilleure personne que je pourrais être cette année, ce serait une personne qui quoi, OK? Elle est là, l'imagination, OK? Qui aurait plus de, qui serait capable de, qui aurait quelle qualité, quel trait de caractère grandirait. Et c'est ça la première clé. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que les choses se passent. Si vous ne pouvez même pas l'imaginer, comment vous allez pouvoir enclencher un processus interne pour le réaliser? Parce qu'il va s'enclencher le processus à partir du moment où vous êtes capable de l'imaginer. Donc, je dois d'abord être capable de l'imaginer, OK? Le mettre beau, là, puis le mettre grand même, là, OK? Mettre ça, ayez pas peur au début, là. La limite, c'est si je ne peux pas le voir, je ne peux plus voir mes mains, hein, c'est trop haut. OK? C'est ici, moi. OK? Donc, jusqu'à où je peux me voir, c'est vraiment ce que je suis capable d'accomplir. Et ça, c'est une clé. C'est pas, pas impossible, c'est tout à fait possible. OK? Il y a une question qui a été posée à des hommes d'affaires qui réussissaient très bien, mais vraiment, là, pas juste bien, très bien. OK? Puis on les a demandé souvent, c'est sûr qu'il y a plusieurs traits de caractère qui viennent, mais il y en a un qui était le fun. Il a dit c'est quoi le succès de wow, ta progression rapide de t'as parti ton entreprise, puis boum, tu as fait un boom vraiment avec ça. Il dit je me suis mis à penser grand. Il dit de toute façon, je pense. Donc, tant qu'à penser, j'aime autant penser grand parce que je peux penser avec des limitations ou je peux penser. Donc, de toute façon, je pense. Donc, pourquoi? Donc, j'ai décidé de penser grand. Et parce que j'ai pensé grand, j'ai vu grand, je me suis servi de mon imagination. Je vais vous donner les deux clés. OK? Je me suis servi de mon imagination. J'arrive à me voir là, c'est-à-dire au niveau avec son entreprise, lui, capable d'arriver à les ventes, peu importe. Là. Wow! Et après, il doit enclencher le moteur. Ça prend un moteur pour avancer. Hein? J'en parle souvent dans mes formations. Vous l'avez dans mes petits livrets. Quand vous allez chercher mes petits livrets, vous allez voir, je parle du moteur dedans. Je parle comme. Et ça, c'est la deuxième clé. En réalité, comme on dit, il n'y en a pas une plus importante qu'il y a juste un ordre. OK? Imagine, puis ressens. OK? C'est le sentiment de bien-être, c'est le sentiment de joie, c'est le plaisir. C'est ça le moteur. OK? Donc, si tu arrives à le voir, puis à être tendu, puis à être stressé, ça n'arrivera pas parce que le stress ne fait pas arriver les choses par le haut, il fait arriver les choses par le bas. Donc, ça ne doit pas me stresser, ça doit me rendre heureux. Je dois me sentir ouvert, léger, bien. C'est ça. OK? Donc, si tu prévois des vacances, tu vas voir que ça marche. OK, quand tu penses à des vacances, tu ne devrais pas penser stress en principe. OK? Ça ne va pas avec les vacances. Et c'est le même principe, c'est la même imagination. OK? Donc, je vais me servir de comment moi, OK, j'aimerais me voir accompli, réalisé en fin d'année, à la fin de cette année. OK? Je vais l'imaginer, quel trait de caractère. Puis là, faites-vous vivre. Je suis en train de vous donner des belles grandes clés. Projetez-vous pas on se sert l'imagination pour se projeter. Et après ça, une fois que j'ai défini l'image, je la ramène à moi. Je prends le futur que je ramène dans le présent et je suis cette personne-là en ce moment. Je la vibre, je la porte, je suis heureux, je suis léger, je suis bien, je suis heureux. OK? C'est ça. Et ça, c'est le moteur qui fait en sorte que c'est sûr qu'il faut passer à l'action. Hein? Constance, persévérance, action, apprentissage, ajustement. Mais je sais où je m'en vais. OK? Je sais où je m'en vais. Je ne vais plus laisser le hasard choisir de où je vais aller, qui je vais être, qu'est-ce qui va m'arriver. Puis, c'est la vie. Puis, il y a des mauvaises notions. Oui, il y a des gens, Caroline. Mon moteur manque de gaz. C'est pas stable. Oui, puis pourtant, c'est quelque chose qu'on contrôle, OK? Et justement, dans mes livrets, non seulement j'en parle, mais il y a aussi ce que j'appelle un déclencheur de bonheur. Vous devriez avoir des déclencheurs de bonheur avec vous, OK? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Il y a des musiques, OK? Tu entends cette musique-là, puis vous, tu te sens bien tout de suite, OK? C'est sûr qu'elle est reliée à un événement. Des images, des photos, des lettres, des fois que des gens vous ont écrit ou des trucs comme ça. Ça, c'est des déclencheurs de bonheur.
Puis on doit en avoir plusieurs pour être capable de rester dans cet état-là et ne pas se laisser contaminer par l'extérieur qui, lui, est un environnement un peu plus stressant dans certains moments de notre vie. Donc, je ne laisse pas le stress rentrer, OK? C'est moi, je suis comme un soleil, je rayonne, OK? Je veux rayonner, je veux pas être... C'est quoi le meilleur système? C'est que je rayonne, mon bonheur, je suis contagieux, j'envoie des sourires, j'envoie du bonheur, je ris, je me fais rire tout seul, OK? Ça, c'est du bonheur. Et là, je maintiens mon moteur et ma vision. Simple, hein? C'est un muscle, OK? Plus vous le faites, plus vous allez être bon à le faire. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça à maintenir. Maintenant, c'est ça, les clés là-dedans, c'est si j'imagine mes vacances, OK, je prends l'exemple parce qu'on va faire la même chose. Si j'imagine mes vacances, êtes-vous capable de mettre une date? J'espère partir en vacances cette année. C'est quand tes vacances? OK? C'est combien de temps? C'est-tu une semaine? C'est-tu 2 semaines? Hein? As-tu une date? Oui. OK, donc tu as une date de départ. Tu désires aller où? Parce que tu sais où est-ce que tu vas aller, tu sais combien de temps ça devrait te rendre, parce que si c'est très loin, tu vas prendre l'avion. Sinon, tu peux y aller en auto. Là, tu vas avoir du temps. Donc, tu es capable de prévoir que, OK, je vais être sur place après tant de temps. Tu as un budget de combien? Ah, illimité, ça serait le fun, hein? Mais tu as un budget de combien? OK, tu te permets. Es-tu capable de mettre de la précision dans tes vacances? D'habitude, on le fait. OK? Même si on déborde un peu, on a une idée. Donc, on est capable de mettre de la précision. OK? Si je peux le faire, c'est la fête de ta fille. OK? As-tu un budget? Combien d'amis il va y avoir? As-tu prévu un petit repas, une petite collation, des activités? Es-tu capable? Plus tu prévois, plus c'est précis, plus ça arrive. OK? Donc, quelle qualité, quel trait de caractère je vais posséder je posséderais si j'étais la meilleure personne que je puisse être? Prenez des notes. Quelle qualité, quel trait de caractère je posséderais si j'étais la meilleure personne que je puisse être? OK? C'est aussi facile que de prévoir ou de préparer, je veux dire, l'anniversaire de ma petite fille ou de mon enfant, de quelqu'un que j'aime. C'est aussi simple que ça. Ça fait drôle à dire, les gens, mais c'est parce que vous n'avez jamais fait l'exercice. Et plus vous faites l'exercice, plus vous vous rendez compte que vous êtes efficace à faire l'exercice, et plus vous mettez ça. Et après, par imagination, avoir ce trait de caractère-là, cette qualité-là plus développée, plus acquis, la posséder un peu plus, me rendrait comment? Et là, l'émotion s'installe. OK? Normalement, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour ça que la clé, c'est le bonheur. Le bonheur est le point de départ et non pas le point d'arrivée. Parce que tout ce qu'on fait, c'est dans le but d'être plus heureux ou de croire qu'on va l'être plus. Donc, la société, elle est très bonne là-dedans. Elle vous fait croire que si vous achetez tel vêtement, vous allez être plus heureux, telle marque, que si vous avez tel type d'auto, vous allez être plus heureux, que si vous mettrez tel shampoing, vous allez être plus heureux, que si vous avez... Parce qu'on le sait qu'indirectement, inconsciemment, tout ce qu'on fait, nos choix, c'est dans le but de générer du bonheur. Donc, pourquoi vous ne seriez pas le bonheur au point de départ? OK? Donc, si je suis heureux, je vais me laisser moins contaminer par les stimulations extérieures et je vais mettre les vraies valeurs, les vraies qualités en place et ça va juste m'aider justement à m'accomplir. Simplicité oblige. OK? Même, j'ai 2 personnes de la France que j'ai vues vite. Marie, bonsoir Marie, parce qu'il est un peu tard chez vous. Et j'ai vu Emmanuel, je crois aussi, oui, Emmanuel, qui est en France aussi. Donc, bonjour les gens de la France. Là, il commence à faire un mais vous, ça fait un bout. Là. Vous, c'est le temps d'aller faire un beau petit dodo. Donc, là-dessus, je vous laisse. On se revoit demain. Demain, formation à partir du livret. On a vu une belle partie mercredi passé parce qu'on avance. Et là, on va voir comment préparer demain. OK, bon, ça permet de corriger. Et demain, on va voir comment on prépare la semaine. Donc, on se revoit demain, idéalement vers 18 h. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.